Salut, ravi de vous retrouver une autre fois dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir la comparaison. Donc, cette leçon, ce maître doit nous permettre de comparer deux éléments, comparer deux qualités, c'est clair, comment on peut comparer, quels sont les outils, quels sont les éléments qu'on peut utiliser pour comparer deux éléments. C'est clair. Donc voilà donc la première, donc la comparaison sert à comparer deux éléments. Donc, on doit utiliser ce qu'on appelle des comparatifs, comme vous voyez ici, des comparatifs ou bien des superlatifs. Donc, pour les comparatifs, il y en a, on peut avoir le rapport de supériorité, d'égalité ou bien d'infériorité. Aussi, on peut utiliser ce qu'on appelle des superlatifs, comme vous voyez ici. Les superlatifs, il n'y en a que deux, la supériorité et l'infériorité. C'est clair? Maintenant, on va voir, donc pour les comparatifs, on peut utiliser les moyens plus que ou bien plus de que. Donc, plus que ou bien plus de que. Donc ici, vous voyez la différence entre ces deux. Il y en a un 2 ici. Donc ça, plus un nom. On va voir en détail quand je commence maintenant. Aussi, l'égalité, on peut utiliser aussi que, ou bien autant de que. Comme de la même façon, ici, on a deux. L'infériorité, c'est moins que, ou bien moins de que. Du coup, vous voyez deux, ça, plus un nom. Quand vous voyez plus que, ça donne un adjectif ou bien un adverbe. Plus que, ou bien aussi que, ou bien moins que, ici un adjectif, ou bien un adverbe. En ce qui concerne les superlatifs, ça sert à comparer, c'est clair, en utilisant, on peut avoir deux rapports ici, la supériorité, le maximum ou bien ce qui est minimum. Donc, la supériorité et l'infériorité. Il n'y a pas l'égalité dans les superlatifs. On peut dire le plus, le moins pour l'infériorité, le plus pour la supériorité. On peut dire le meilleur ou bien la meilleure ou bien les meilleurs. Ça, en ce qui concerne la supériorité. Pour l'infériorité, on peut utiliser le moins ou bien le, la, les pires. C'est clair? Ce qui est mauvais. Maintenant, on commence en détail à voir ces outils, comment on peut utiliser dans des phrases. Voilà, commençons par les comparatifs. Donc, plus, plus, adjectif, plus que. Donc ici, on peut utiliser un adjectif entre les deux. Tout le temps. Plus, adjectif, plus que. C'est clair? Ici, plus de, plus non, plus que. Ça, plus un nom, ça, plus un adjectif. Donc, plus que, ça encadre un adjectif qualificatif. Ça, plus de, tout le temps, il y en a un nom entre plus de que. Regardez bien dans cet exemple. Marie est plus grande que Paul. Ça P majuscule. Marie est plus grande que Paul. Donc, vous voyez ici l'adjectif, c'est grande. Donc, on a plus que qui encadre l'adjectif. Donc, ça exprime le rapport de supériorité. Observons ça. Deuxième phrase. Elle est plus gentille que sa sœur. C'est de la même façon. Plus gentil que sa sœur. Donc ça, il y a un adjectif entre plus et que. Et toujours exprime le rapport de supériorité. Il a plus de livres que moi. Il a plus de livres que moi. Ça concernant deuxième, ça. Plus de, plus non, plus que. Donc ça, il y en a un nom. Dès que vous voyez plus de ou bien moins de, etc., ça plus un nom. Donc voilà. Il a plus de livres que moi. Donc il y en a un livre ici, c'est un nom. Voilà. Ça, donc ça exprime la supériorité aussi. Elle a plus de travail que ses collègues. C'est de la même façon. Plus de, plus non, plus que. C'est clair? Elle a plus de travail que ses collègues. Donc, vous voyez ici un nom. Donc, ces deux phrases, ce que vous voyez en bleu, ça, ce sont des noms. Ici, ce qui est en rouge, ça, ce sont des adjectifs qualificatifs. C'est clair? Maintenant, on passe à deuxième rapport qui est l'infériorité. Donc, on va utiliser moins plus adjectif plus que. Tout le temps, il y a un adjectif entre moins
et que. Ça exprime l'infériorité. Moins 2, ça plus un nom que. On va voir dans cet exemple. Ce film est moins intéressant que l'autre. Donc, vous voyez ici, moins intéressant l'adjectif que. Donc, il encadre, il borne un adjectif entre les deux. Donc, ça exprime ce qu'on appelle l'infériorité. Ce film est moins intéressant que l'autre. C'est un adjectif qui vient entre moi et que. Deuxième phrase, ce texte est moins difficile que l'exercice précédent. C'est de la même façon. Il y en a moins, adjectif que. Et toujours exprime ce qu'on appelle l'infériorité. Ici. Observons cette phrase. Il y a moins de bruit aujourd'hui qu'hier. Il y a moins de bruit aujourd'hui qu'hier. Donc, vous voyez ici, moins de, donc plus un nom, c'est clair, que. Donc, tout le temps, moins de, plus nom, et que. Tu fais moins d'erreurs que lui. C'est de la même façon. Moins de, plus un nom qui est erreur, que. On passe maintenant à troisième rapport qui est l'égalité. Donc, les comparatifs pour exprimer un rapport d'égalité. Quels sont les outils qu'on peut utiliser euh, pour, euh, pour ce rapport d'égalité? Donc, aussi, plus adjectif, plus que. Autant de, plus non, plus que. Ici, on ne dit pas aussi de, plus que. Donc, ici, on a aussi, plus adjectif, plus que. Ici, on a autant de, plus non que. Ça, pour l'égalité. C'est deux pour l'égalité. Observons cette phrase. Les photos sont aussi intéressantes que les textes. Donc, vous voyez ici aussi, adjectif que. Ça, on appelle, n'oubliez pas, on a comparé ici les photos et on a comparé les textes. Le comparer, c'est clair, et le comparant. L'autre phrase, le tigre est aussi fort que le lion. Ça, on a aussi adjectif que. On a comparé entre le tigre et le lion. Donc, ça, l'égalité exprime un rapport d'égalité. Dans cette classe, il y a autant de filles que de garçons. Donc, vous voyez ici, on a l'égalité. Donc, autant de plus un nom. À remarquer, souligner sur ça. Donc, autant de plus nom plus que. Ça veut dire le même nombre ici, le nombre des filles égale le nombre des garçons dans cette classe. Donc, il y a autant de filles que de garçons. Si on a 15, ici on a 15. C'est clair? Regardez maintenant, on passe à la supériorité. Donc, comme on a dit, donc on peut utiliser deux éléments essentiels. Donc, on peut utiliser des comparatifs, ce qu'on vient de voir maintenant. Maintenant, il nous reste les superlatifs. Les superlatifs, on a dit qu'ils expriment seulement un rapport de supériorité ou bien d'infériorité. Donc, on voit ici la supériorité. Donc, on peut utiliser le plus, c'est clair, ou bien le plus, etc. Donc, on peut utiliser le plus ou bien le meilleur, la meilleure, les meilleurs. C'est clair? Ça exprime ce qu'on appelle la supériorité. Regardez bien cet exemple. Donc, c'est la plus belle maison du village. Donc, c'est la plus belle maison du village. Donc pour les superlatifs, on compare un élément avec l'ensemble. C'est clair. Donc, ça, on appelle le superlatif. C'est la plus belle maison du village. Donc, ici, on a utilisé la plus. C'est clair? Belle maison du village. C'est le repas le plus équilibré. Aussi, ça, c'est supériorité. Donc, on a utilisé ce qu'on appelle des superlatifs, c'est le plus. On a utilisé ici la plus. Donc, ce sont des superlatifs. Votre programme est le meilleur. Votre programme est le meilleur. Donc, ça, c'est aussi le superlatif. Donc, on a utilisé le meilleur ici. Ah, donc, pour comparer votre programme avec les autres programmes. Donc, ça, c'est votre programme est le meilleur. Donc, ici, le meilleur, on peut utiliser pour, on peut utiliser dans des superlatifs.
Maintenant, il y en a l'infériorité. Ça a toujours des superlatifs, comme vous voyez ici. On a le moins, le, la, les, pire, ce qui est très mauvais. C'est clair? L'exemple maintenant. Il est le moins rapide de l'équipe. Il est le moins rapide de l'équipe. Donc, on a utilisé le moins, c'est clair. Voilà, pour, euh, pour le rapport d'infériorité. Donc, ici, le moins, c'est clair, il est le moins rapide de l'équipe. Ce sont les pires résultats de l'examen. Donc, les pires ici, on peut utiliser, donc les pires, ça, pour l'infériorité.